C'était quand la dernière fois que Netflix a réussi à me surprendre en sortant un film ou une série totalement exclusif? Est-ce que le problème à trois corps saura changer la donne? La réponse dans un instant. Salut à tous, c'est Vince sur Plot-Time, mais aujourd'hui nous allons parler du problème à trois corps. Non, je ne parle pas de mathématiques, mais bien de nouvelles séries Netflix de science-fiction créées par, attention, David Benioff, D.B. Weiss, ainsi qu'Alexander Wu, une partie des co-créateurs de la première série Game of Thrones. Donc autant dire qu'on n'a pas trop affaire à des rigolos, ils ont de l'expérience. Bien que de ce que je vois, ils se lancent dans une première en tant que full showrunner dans une série originale Netflix, adaptée de la trilogie littéraire chinoise de Liu Cixin, que je ne connaissais même pas alors qu'il avait pourtant remporté un prix. Mais attention, parce qu'ici nous parlons de la deuxième adaptation après la version chinoise de 2023. Oui, 2023, ce qui veut dire que les Américains, une fois encore, ont eu ce besoin, dévorant de s'accaparer d'un succès, étant donné qu'ils n'aiment pas exporter les fictions chinoises chez eux, ce qui est notre cas aussi. Après, l'écart de sortie est si court entre 2023 et 2024 que j'imagine qu'il y a dû avoir une sorte de course entre ces deux versions. Je pense que nous parlons ici encore d'une concurrence féroce entre les États-Unis et la Chine. Bref, je ne vous cache pas que concernant cette nouvelle série, j'ai un peu peur de me retrouver face à un nouveau 1899, c'est-à-dire un projet extrêmement ambitieux avec un casting international, des affiches stylées, un gros millefeuille énigmatique pour au final tout annuler vers la fin, et le tout servi en 8 épisodes de, je l'espère, plaisir. On est là pour ça ou pas? Je sais que vous mourrez d'envie à l'idée qu'on en parle, mais j'aimerais avant tout que vous jetiez un petit coup d'œil à ceci. Il s'agit bien d'un site Plot-Time que j'ai créé. Non seulement ça a été très rapide à faire, mais en plus je l'ai fait gratuitement. Et si ça vous intéresse, ça tombe bien puisque mon partenaire Odoo peut vous donner l'opportunité de vous créer un site web gratuitement. Car la première application est offerte à vie. Et ce avec un hébergement et support inclus en illimité. En plus de ça, votre nom de domaine personnalisé vous est offert la première année. Comme je vous l'ai expliqué, c'est extrêmement rapide. Même Flash n'a pas ce pouvoir. Mais c'est pas une blague en fait. Puisque ça se déroule en 4 étapes et quelques clics à peine, choisir les objectifs de votre site, la palette de couleurs, les pages et les thèmes principaux de votre projet. Et rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de connaissances techniques pour construire un site vous-même. Il vous suffit de déposer des textes et des images comme bon vous semble sans vous prendre la tête. Odoo est en réalité un logiciel d'entreprise qui propose une multitude d'applications. Si vous êtes entrepreneur, il peut vous faciliter par exemple la gestion des stocks, des projets, des ventes, etc. L'offre ne sera payante que lorsque vous choisirez un nouveau module. Bref, le lien se trouve en dessous de cette vidéo, ce serait quand même dommage de passer à côté. Sur ce, voyons à quel niveau le problème à trois corps peut retourner notre cervelle. Nous sommes en Chine dans les années 60. Alors qu'une révolution éclate, une jeune femme suivra un parcours qui aura un impact dans l'avenir. Aujourd'hui, c'est au tour des scientifiques de faire une découverte étrange. Et ces derniers vont devoir s'unir pour se préparer face à une menace bien plus grande. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je vous invite à découvrir par vous-même. Mais ceci dit, vous savez, à chaque fois que je lance une nouvelle série Netflix à gros budget de ce type, je ressens toujours un arrière-goût de fadeur. J'ai l'impression de voir un énorme gâteau magnifique, mais sans sucre. J'ai envie de le croquer, de le dévorer à pleines dents, mais je n'y parviens malheureusement pas. Et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti en démarrant le problème à trois corps. Dans cette série, on a une introduction brutale sur une révolution contre une potentielle existence des théories de création de l'univers, et à ce moment-là, on comprend directement le ton. On sait qu'on sera donc confronté entre l'existence d'un dieu et celle des extraterrestres. Mais malheureusement, si tu ne parviens pas à rentrer dedans dès le premier épisode, tu risques de t'ennuyer par la suite. Parce que oui, le problème à trois corps est une série extrêmement lente. Mais alors vraiment, d'ailleurs, ça a été pensé pour ça. Tout a été misé sur le fait de bien poser l'univers, de bien développer les personnages. Et je pense que certains auraient tendance à la comparer un petit peu, par exemple, à Westworld, vu que c'est une série un petit peu énigmatique. Sauf que, vous savez, dans Westworld, le premier épisode, il sert vraiment d'exposition pour comprendre le fonctionnement de l'univers. Y arriver à la fin, même si énormément de questions restent en suspens, tu comprends tout. Or, dans le problème à trois corps, tu vas vaguement comprendre le lien entre les extraterrestres et un enchaînement d'énigmes un petit peu redondants, et le fait de savoir déjà où ça cherche à t'emmener rend les énigmes plutôt laborieuses et, pour ma part, peu pertinentes. En fait, je pense que cette histoire pourrait être excellente à lire, puisqu'on est forcé de s'imaginer des images, ce qui renforce la peur de l'inconnu. D'ailleurs, ceux qui ont lu le livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'adaptation, mais le problème c'est qu'ici, tout nous est montré à l'écran, ce qui fait que nous n'avons jamais vraiment besoin de faire travailler notre imagination pour augmenter le mysticisme. En bref,
on se fait chier. En tout cas pour ma part. C'est-à-dire qu'ils ont même ressenti le besoin de nous créer une représentation visuelle de l'antagoniste, et même si elle ne symbolise qu'une illusion, eh bien ça casse quand même une partie du mystère. Et des films ou des séries qui pourraient servir de contre-exemple, en vérité, il y en a tout un tas. Le premier qui me vient en tête, c'est Contact de Robert Zemeckis avec Jodie Foster. Ce film ne cherche pas à nous faire d'ambiguïté pour savoir sur quel terrain on va. Et le fait que le point de vue soit intégralement centré sur la protagoniste et son lien avec son propre père, on est comme happé sentimentalement sur ce qui peut se passer. Ce qui nous emmène au problème suivant qui est le cas des personnages. Il y a beaucoup d'arcs narratifs étendus sur plusieurs époques différentes et c'est à se demander s'il n'est pas préférable de prendre quelques notes pour tout suivre. Et pendant que les personnages déblatèrent des dialogues scientifiques pas toujours très intéressants, on n'a que très peu de temps pour qu'on puisse s'attacher à chacun d'entre eux. Mais pas tous. Heureusement. Au bout de 8 épisodes, forcément, on commence un petit peu à faire nos repères, parce que oui, forcément, quelques personnages sortent du lot. Ce qui fait que lorsqu'on prend le tout avec du recul, on se retrouve avec une vaste fresque remplie d'informations convenues, où il est, selon moi, très facile de décrocher. Mais si on fait l'effort de suivre chaque ligne de dialogue au millimètre, de ce millefeuille énigmatique, on peut potentiellement trouver son compte. Mais nul doute que ce divertissement ne sera réservé qu'à un public restreint, contrairement à Dark qui avait, malgré sa quantité de personnages, une façon d'exploiter ces derniers, de sorte à ce qu'on puisse s'identifier à chacun d'entre eux. Or ici, c'est compliqué de bien s'identifier à des scientifiques, mais fort heureusement, il y a ce que j'appelle des rebonds. Des moments où on sort la tête de l'eau avec des grands wow. Mais je sens bien que ce n'est pas pour ça que la série a été créée. Mais quand même, notons que certains passages ont réussi à me mettre le frisson. L'intrigue tournant autour du casque est de loin la meilleure, car c'est vraiment dans ce genre de moment où on ignore dans quel chemin ils vont nous emmener. Mais pour le reste, j'ai eu l'impression qu'on a voulu rendre la série compliquée pour rien. Ce n'est qu'à partir de l'épisode 5 que les choses deviennent vraiment intéressantes. Le lien entre l'évolution humaine et ce qui pourrait potentiellement être des extraterrestres devient beaucoup plus clair. Qui dans tout ça pourrait être la vraie menace? Ça donne à réfléchir. Mais l'épisode 5 révèle également les failles de l'écriture de cette série. En partant du principe qu'on nous a parlé chinois tout du long, et je dis pas ça parce que l'auteur est chinois, hein, les scénaristes se sont sentis obligés de tout nous expliquer verbalement. Tu n'as pas compris? Je vais tout expliquer de A à Z parce qu'on n'a pas vraiment su comment vous le faire comprendre épisode par épisode. Évidemment, j'entends bien que le livre est probablement comme ça, mais peut-être que certains livres ne sont pas faits pour être adaptés à l'écran. Et à ce moment-là, lors de la seconde moitié, on change complètement de ton, c'est-à-dire qu'on se retrouve presque face à un genre d'Independence Day, mais en plus réaliste. Donc en plus somnolent. Bon, je dis pas ça méchamment parce que je sens que beaucoup de gens vont me tomber dessus parce que je dis que c'est chiant, c'est somnolent. Je dis ça de façon un peu caricaturale. Disons plutôt qu'on est plus sur une série centrée sur le drame que sur de la SF pure. En effet, ça va énormément miser sur les échanges de dialogues, mais comme je vous l'ai expliqué, il y a beaucoup de dialogues scientifiques compliqués pour perdre le spectateur un peu gratuitement, afin de donner des airs d'intelligence de façon parfois un petit peu prétentieuse. What do you do then? I design self-assembling synthetic polymer nanofibers. I started a company that manufactures them for a variety of potential medical, energy, and materials applications. And I'm a senior researcher in the theoretical physics group at Imperial College. I'm doing a meta-study analysing the results of particle accelerator experiments around the world. nice one. En fait, on dirait presque un genre d'Interstellar, mais sans la magie qui va avec, sans la passion, sans la patte artistique. Là, on ressent les contraintes du cahier des charges Netflix qui repose lourdement sur les épaules plus ou moins solides des showrunners. On sent qu'ils n'ont pas eu beaucoup de contrôle sur ce qu'ils faisaient. Quoi qu'il en soit, c'est quand même vachement joli visuellement. On a une image en cinémascope, ce qu'on voit très souvent sur Netflix dans les productions à gros budget, ce qui nous permet d'entrer de créer des fresques relativement impressionnantes. Et on ne va pas se voiler la face, la réal est impeccable. On est vraiment dans ce cas de figure irréprochable dans lequel on attend impatiemment que le reste suive. Le problème c'est que, à titre personnel, je trouve que ça manque d'atmosphère. Ça n'a pas beaucoup d'identité hormis le fait d'être joli à regarder. Surtout si on s'amuse à comparer encore une fois à Dark qui était vraiment connu pour son ambiance. Vraiment, l'ambiance et le scénario, ça faisait 50-50. Là, on est vraiment face à une image et une réal de thriller classique, même si on sent que la série a des choses à nous raconter. Mais ici, on s'arrête vraiment là avec le gros casting qui suit, dont la plupart des acteurs proviennent de la série Game of Thrones. Et sans surprise, les effets spéciaux sont excellents. Certaines séquences misent beaucoup sur l'esthétisme. Le tout est accompagné d'un générique, on sent le budget qui est passé là-dedans, avec une musique de Ramin Djawadi qui, rappelez-vous, avait travaillé dans Westworld, Game of Thrones. Mais si je puis me permettre, ce ne sont pas ses meilleures compositions. Pour aller un peu plus loin, il m'a même un petit peu déçu sur cette série. Il y a même des moments où j'ai eu l'impression d'écouter
rajouter du bruit. Mais bon, on va dire faute de goût. C'était donc le problème à 3 corps et pour résumer ce que je vous ai dit, si vous accrochez dès le premier épisode, il y a de fortes chances pour que cette série soit faite pour vous. En revanche, si ce n'est pas votre cas, essayez au moins d'aller jusqu'à l'épisode 2, je pense que ça vaut le coup. Et si à ce moment-là, vous n'accrochez définitivement pas, eh bien écoutez, passez votre chemin, car je ne suis pas sûr que ça vaut le coup de se cramer 8 heures de vie pour ça. Je me demande presque si la série va réussir à marcher, parce que je me dis que la série 1899, elle a été annulée parce qu'apparemment elle n'avait pas rapporté assez d'audience. Et pourtant, je trouve qu'elle était beaucoup plus qualitative en termes d'intrigue, en termes d'ambiance, en termes même de personnages. Bien que jusqu'ici, je trouve le problème à 3 corps bien plus réussi en termes d'écriture. Et c'est pourquoi je suis vraiment mitigé si oui ou non je vous conseille cette série. Étant donné qu'encore une fois, elle ne cible qu'un certain public. Raison pour laquelle je pense qu'il est tout simplement plus valable de la découvrir par soi-même. Mais en toute franchise, entre nous, les yeux dans les yeux, je vous le dis, arrivé à la fin de la saison, je n'ai pas vraiment ressenti l'envie de voir la suite. Bref, écoutez, évidemment, ce n'est que mon avis, donc je vous invite à me faire part du vôtre dans les commentaires. Et pour les autres, n'oubliez pas que mon podcast audio est disponible sur mon Patreon dans la description en lien. Donc si vous avez les moyens de me soutenir financièrement, eh bien n'hésitez surtout pas. Autrement, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Et n'hésitez pas à utiliser le lien Linktree pour me suivre sur les réseaux. Sur ce, on se laisse ici, je vous dis alors ciao et à la prochaine.